Hello, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette troisième séance de cette semaine où je vous présente des exercices pour pouvoir vous muscler sans matériel, enfin des séances pour pouvoir vous muscler sans matériel. Et aujourd'hui dans cette troisième partie, donc la première journée, on a vu la séance push, donc tous les exercices de poussée, donc beaucoup de pecs, beaucoup d'épaules, beaucoup de triceps, le haut du corps plus ou moins si tu es plutôt une femme on va dire. Hier, on a vu les exercices de pull, donc tout ce qui est dos, on travaille aussi un peu les biceps, les abdos, etc. Et aujourd'hui, on attaque la séance fessiers, quadriceps, ischio, mollets et en même temps un petit peu de gainage au niveau des abdominaux parce qu'on se doute que quand on fait du sport à la maison, voilà, les abdos, c'est quelque chose qu'on peut faire un peu plus parce que forcément, on n'a pas autant de machines qu'en salle de sport. Donc, j'espère que cette séance pour pouvoir affronter cette quarantaine, cette épidémie et pouvoir vous permettre de commencer, si vous commencez le sport, ou surtout de continuer et de pas relâcher vos efforts. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Comme d'habitude, je vous présente tous les exercices, je vous présente l'application, comment vous y prendre, etc. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Voilà, ça va pouvoir m'aider, que ça soit à la fin de la vidéo, si tu veux vraiment regarder la vidéo dans son intégralité. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions, si tu aimes bien ce concept, si tu as d'autres idées de vidéos, etc. Ça va pouvoir m'aider moi à faire du contenu qui t'intéresse toi. Et si maintenant tu as envie de commencer une transformation et de recevoir du contenu privé que je mets pas forcément sur YouTube, tu as une petite fiche là et le premier lien en description. Tu vas répondre à un petit quiz parce que c'est entre un homme et une femme, c'est pas la même chose. Entre une personne qui veut faire ça en salle de sport ou à la maison ou qui veut sécher ou gagner du muscle, c'est pas la même chose. Donc pour pouvoir t'envoyer le contenu le plus pertinent, tu auras un petit quiz là et le premier lien en description. Tu vas trouver et du coup je vais pouvoir t'envoyer plus d'une heure de formation vidéo. On va voir tout ça ensemble et c'est vraiment du contenu un peu plus privé. Alors, du coup, pour pouvoir muscler maintenant ses fessiers, ses quadriceps, ses ischios et ses mollets, je vais vous présenter un petit peu une séance. Donc, dans cette troisième séance, elle va durer un peu moins longtemps que les autres séances. Donc, t'excite pas, je sais, à chaque fois je tutoie, je vous vois, bref, t'excite pas, c'est juste 7 minutes en moins, donc c'est 22 minutes de séance que tu vas pouvoir faire à la maison sans matériel ou sans très peu de matériel, je vais te présenter ça juste après. Donc du coup, je te mettrai la vidéo comme d'habitude, donc de l'application Timer WOD, elle est disponible partout, j'ai vérifié, et du coup, comment tu vas pouvoir la configurer, c'est 30 rounds de 30 secondes d'exercice, 15 secondes de repos. Donc en fait, tu vas faire un exercice pendant 30 secondes, comme la séance de la veille, etc. Et au lieu de te reposer 30 secondes après l'exercice, tu vas te reposer 15 secondes et ensuite tu réenchaînes et on fait ça 30 fois. Donc tu vas voir, l'application va pouvoir te dire 5, 4, 3, 2, 1, boum, rest. Donc tu es en pause. Même chose pour le work, pour pouvoir faire ton exercice. Donc l'avantage de cette application, c'est que tu n'as plus besoin de te faire attention au timer, tu as simplement à faire ton exercice. Donc le premier exercice, qui n'est pas des moindres, c'est un exercice, ça va être le squat sauté. Le squat sauté, tu as simplement à mettre tes pieds un peu vers l'extérieur, un peu plus loin que la largeur d'épaule. Du coup, tes pieds, le bout de tes pieds, va vers l'extérieur, tes genoux vont aller vers l'extérieur, tu gardes le dos droit et tu descends comme ça. Donc cette séance-là, j'ai des courbatures, on l'a fait il y a 2 jours avec Laura, j'ai encore des courbatures maintenant. Mais du coup, tu fais ton squat, tu descends, tu gardes le dos bien droit et quand tu remontes, tu sautes comme ça. Donc ça fait comme ça, hop, 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 hop. Et tu fais ça pendant 30 secondes. Donc tu vas voir que au point de vue musculaire, peut-être que la première série, ça va aller. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va taper dans le cardio, ça va taper aussi au niveau musculaire, au niveau fessier. Et ça va être hyper intéressant. Donc même pour les hommes, vous allez voir que vous allez gagner énormément d'explosivité. Pour les femmes, ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus tonique, d'éliminer un maximum aussi la graisse, que ça soit par exemple à l'intérieur des cuisses. Je sais que les dames, il y a toujours beaucoup de graisse au niveau de l'intérieur des cuisses. Donc, le premier exercice, 30 secondes de squat sauté. Ensuite, vous faites ça pendant 30 secondes. L'application, vous dites 5, 4, 3, 2, 1, boum, 15 secondes de repos. Ensuite, on réenchaîne après les 15 secondes de repos sur du squat, mais du squat overhead. Donc, qu'est-ce que c'est du squat overhead? Donc, soit
tu peux prendre quelque chose. Là, moi, c'est une table basse. Enfin, c'est un truc que tu poses et ça fait une table basse. Elle est juste là d'habitude. Et du coup, soit tu fais du squat au poids du corps, si tu débutes. Si tu veux un peu accentuer la difficulté de l'exercice, enfin de la séance, on va dire, tu peux peut-être l'accentuer pendant tout le long de la séance, ou en tout cas les trois premières fois où tu vas faire ça. Parce qu'en fait c'est un circuit, tu vas le faire plusieurs fois, le circuit que je vais te présenter. Au bout de la deuxième fois, tu peux peut-être continuer avec ça. La troisième fois, t'enlèves ça parce que ça sera peut-être trop dur. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être overhand squat. Donc en fait, vous prenez, que ça soit un truc un peu lourd comme ça, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, vous pouvez prendre quelque chose d'assez lourd, une barre de fer ou quoi que ce soit qui soit assez lourd, comme moi ici. Vous faites la position du squat comme je viens de vous expliquer et du coup vous descendez avec la table basse pour moi d'ailleurs, juste au-dessus de votre tête. Et vous faites ça pendant 30 secondes comme ça. Ça va vous permettre de pouvoir rajouter des poids au niveau de vos cuisses, de vos fessiers, etc. De muscler vos épaules, de pouvoir muscler aussi votre dos parce que, alors là je vais faire attention, de pouvoir muscler votre dos parce qu'à force de tenir comme ça, vous allez vraiment bien gagner le dos. Vous allez gagner aussi énormément les abdominaux. Donc hyper intéressant, vous faites ça pendant 30 secondes après les squats sautés et ensuite 15 secondes de récupération. Ensuite, troisième exercice que vous allez pouvoir faire, c'est les montées de genoux. Donc là, on arrive déjà au troisième exercice. Vous avez bien travaillé vos fessiers, etc. Là, le but, ça va être de travailler autrement, on va dire que musculairement, car c'est une séance jambes, vous allez faire pendant cet exercice-là des montées de genoux une récupération active au point de vue musculaire. Donc, vous n'allez pas faire quelque chose qui est encore musculaire au niveau des fessiers parce que sinon vous allez ramasser et les 22 minutes, ça va être tendu pour les tenir. Là, le but, ça va être de récupérer tout en travaillant. Donc, là, vous travaillez votre cardio avec les montées de genoux, ça va travailler aussi vos abdominaux du bas, ça va aussi travailler vos mollets un petit peu, parce que malgré tout, moi j'ai déjà fait une séance où je faisais ça pendant le genre de séance que je suis en train de vous présenter, même si je fais mes mollets en salle de sport, en mode avec des poids, une presse, etc. Après ça, j'avais très mal aux mollets, donc ça travaille autrement, mais ça vous permet de faire une récupération active et de travailler en même temps vos abdos. Donc montée de genoux, pas très compliqué. On se met vers l'arrière et on fait monter ses genoux comme ça et on va le plus rapidement possible et le plus haut possible. Et du coup, on enchaîne ça pendant 30 secondes après le squat normal, le squat overhand squat, donc avec la table basse, ou soit tu le fais au poids du corps. Et du coup, le troisième exercice, montée de genoux. Donc ça, 30 secondes. Au point de vue du cardio, ça tabasse, les montées de genoux, c'est jamais très agréable. Ensuite, quatrième exercice qu'on enchaîne, donc là, 30 secondes de montée de genoux, ensuite 15 secondes de récupération. Et maintenant, on va faire des fentes. Donc soit vous faites des fentes, comment je pourrais dire ça, au poids du corps. Donc fente au poids du corps, je vais vous présenter ça juste avant. Hop, je fais attention pour pas casser. Fente au poids du corps, vous vous mettez droite, ou droit d'ailleurs. Vous mettez votre pied le plus loin possible et vous faites une fente et vous revenez. Hop, le plus loin possible et vous faites une fente et vous revenez. Et vous faites ça, hop, comment on pourrait dire ça? Vous changez de jambe à chaque fois pour pouvoir bien travailler, que ça soit bien homogène et vous faites vos fentes. Pour accentuer la difficulté, si c'est trop facile, dans les premières séries, la table basse ou ce que vous prenez et vous faites la même chose, hop, comme ça. Ça va augmenter la difficulté de l'exercice, ça va travailler vos abdominaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, le gainage au niveau du dos, etc. Hop, c'est top. Vous faites ça pendant 30 secondes encore une fois. On fait gaffe toujours. 30 secondes après montée de genoux. À force de parler, il faut que je me calme. Mais du coup, 30 secondes, ça va pouvoir vous travailler énormément vos jambes. Ensuite, le cinquième et l'avant-dernier exercice. Donc là, même chose, vous faites 30 secondes d'exercice, 15 secondes de repos et ensuite vous réenchaînez. Donc c'est vraiment une séance jambes, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour avoir du fessier, on est là pour travailler ses cuisseaux et là du coup on va faire du fente surélevée. Donc là je te présente ça sur une chaise, elle est un peu basse parce que je fais 2 mètres, mais du coup le but ça va être de mettre ton pied, mes chaussures sont pas sales, mettre ton pied, un pied loin comme ça, un pied à l'arrière comme ça et de descendre le plus bas possible et de remonter. Et on fait ça, donc l'application elle va pouvoir vous permettre. En fait, quand vous faites le truc work, quand vous arrivez à la moitié du temps work, donc 15 secondes là, donc ça fait 30 secondes et à la moitié, quand vous allez entendre le 15 secondes, ça va faire un petit bruit, un petit poup, comme ça.
Et du coup, ça va pouvoir vous dire que vous êtes déjà à la moitié du travail work. Et du coup, quand vous êtes là, vous faites ça, vous arrivez à 14, 15, vous entendez le bruit, vous changez de pied, vous le mettez à l'arrière et vous refaites la même chose de l'autre côté comme ça. Et je vous dis qu'avec l'exercice précédent, au niveau des cuisseaux, pendant 22 minutes, ça va faire très mal. Du coup, 15 secondes d'une jambe, 15 secondes d'une autre jambe, 30 secondes, boum, 5, 4, 3, 2, 1. Rest, on est en pause, on prend un peu le temps de récupérer, etc. Et ensuite, le dernier exercice, qui n'est pas des moindres, qui va pouvoir vous permettre de travailler, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit, j'arrête pas de tutoyer, vous voyez, les montées de genoux, un peu une récupération active, parce que je te signale qu'après ça, tu as l'exercice, là ça va être le mountain climber, mais ensuite tu re-enchaînes le circuit et du coup tu re-attaques les squats, etc. Donc ça va tabasser assez. Hein. Et du coup le dernier exercice c'est les mountain climber. Mountain climber, je vais me mettre de côté, ça sera peut-être plus parlant. Tu mets tes mains au sol, tu serres un peu les abdos en remontant un peu, en ayant le dos un peu droit et tu enchaînes tes jambes comme ça, hop, comme ça. Et tu essaies d'aller le plus droit possible. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que ça va travailler en même temps ton gainage au niveau des épaules. Ça va pouvoir travailler tes abdominaux, ton cardio. Et du coup, avoir une récupération assez active au niveau des jambes parce que tu vas pas travailler tes jambes musculairement. Donc, quand tu vas, du coup, là, finir les 30 secondes, 15 secondes de repos et tu recommences du coup le circuit que je viens de te présenter avec le squat. Là, tu auras un peu plus d'énergie et du coup, ça sera plus facile pour pouvoir tenir le circuit pendant 22 minutes et je sais plus combien de secondes et 15 secondes. Donc voilà, j'espère que cette séance jambes va vous plaire. Elle fait très mal. On l'a faite il y a 2 jours avec l'orage. Là, j'ai encore des courbatures un petit peu. Ça change forcément. C'est pas une séance jambes, back squat, 110 kg et faire du 10 reps. C'est sûr. Mais on est en confinement, on est en mode coronavirus en ce moment, on peut pas aller en salle de sport, les salles de sport sont même fermées, même ici. Du coup, il faut s'adapter, travailler autrement et voilà, c'est pas en un mois si t'es un homme, toi que t'as peur de perdre du muscle, c'est pas en un mois que tu vas perdre 10 kilos de muscle que t'as pris au niveau des jambes et t'inquiète pas qu'avec ça, ça va faire très mal. Pareil pour les femmes, n'hésitez pas à prendre votre temps. Si, imaginons, vous êtes une femme qui va déjà souvent à la salle, ça va être très bien ce genre de séance. Si vous commencez, si vous débutez, n'hésitez pas à augmenter un petit peu le temps de repos, de passer de 15 à 30 secondes comme on faisait hier, ça fera à peu près 29 minutes et ça sera largement suffisant. Donc j'espère que tu as bien aimé cette vidéo 3 de la séance jambes. Demain, on va avoir une nouvelle séance, une séance un peu surprise. Donc tu verras ça demain. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé cette vidéo. Et pense, si tu veux recevoir mon heure de formation dédiée à ton objectif, de cliquer juste ici, de répondre au petit quiz et je vais pouvoir t'envoyer tout ça. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!